Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga axée flexibilité du bas du corps, routine grand écart latéral. Tu auras besoin de ton tapis, de deux briques de yoga ou de livres, ça suffira et on commence tout de suite debout au centre de ton tapis. Joins les pieds ensemble, fléchis puis tends les jambes. Trouve une posture stable, le dos allongé, épaules loin des oreilles. Prends une profonde inspiration par le nez et expire dans un long soupir. Imagine-toi maintenant dans la posture du grand écart latéral. Sens le contact de tes jambes avec le sol, tes hanches s'ouvrent doucement, tes jambes s'étirent, ton dos est allongé. Respire pleinement. À chaque inspiration, crée de l'espace dans les hanches. À chaque expiration, relâche les éventuelles tensions. Visualise-toi totalement à l'aise, fluide, libre dans ce grand écart. Sens la longueur dans tes jambes, la stabilité dans tes appuis, la légèreté dans ton buste. Et reste quelques instants avec cette image. Ton corps sait déjà comment avancer doucement, avec confiance dans cette posture. Retiens que c'est la régularité qui te fera progresser. Et surtout, l'important n'est pas la destination, mais le chemin pour y arriver. À ta prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge le ventre sur les cuisses. Puis inspire, redresse-toi vertèbre après vertèbre et étire tes bras le long des oreilles, bout des doigts pointés vers le plafond. Expire à nouveau, ventre connecté aux cuisses, relâche la tête. Inspire, redresse-toi, bras vers le ciel. Expire pour ta pince. Reste dans cette position, garde au maximum ton dos allongé, les mains posées sur le sol ou sur des blocs, fléchis une jambe puis l'autre. Continue d'alterner, une jambe pliée, l'autre tendue. Et enchaîne maintenant en pliant les deux jambes en même temps. Option d'attraper tes chevilles ou l'arrière de tes cuisses, sans l'étirement à l'arrière des jambes quand tu les tends. Continue encore pour 3, 2, 1. Et attrape les coudes opposés avec les mains pour te balancer de gauche à droite. Relâche la tête. Doucement, pose les mains sur le sol, attrape une brique et place-la légèrement devant toi à environ 20 cm de tes pieds. Tes pieds sont bien ancrés dans le sol, largeur des hanches. Rapproche les omoplates l'une de l'autre, ton dos est allongé, ramène le genou gauche à hauteur de hanche. Pied pointé, inspire, tends la jambe, expire, plie le genou. Encore pour 4, j'inspire, je tends, j'expire, je plie. 3, 2, un dernier et tu restes ici pour quelques secondes. Allez, on tient, on contracte la jambe, on contracte la fesse et on sourit. On reste là encore pour 3, 2, 1, flexe le pied et ramène-le au niveau de ton bloc ou de ton livre. Prends le temps de bien te replacer, peut-être reculer le pied arrière, rétracte à nouveau les omoplates, le dos droit. Genou arrière plié. À chaque expiration, tu te penches vers le sol. À l'inspire, tu reviens dos allongé. Expire, penche-toi, sens l'arrière de tes cuisses s'étirer. Puis à l'inspire, tu reviens. On en fait 5 au total. De mon côté, il en reste encore 2. Et un dernier, on reste le buste penché vers le sol, toujours le dos étiré, main autour des hanches ou bras tendus le long du corps, plus que quelques secondes. Tiens bon, encore 3, 2, 1, inspire, redresse-toi. Et c'est parti pour faire la même chose de l'autre côté. Ramène un peu plus de poids sur ton pied gauche, ramène le genou droit à hauteur de hanche, inspire, tends la jambe, expire, plie-la, pour 5 fois au total. Moi, il m'en reste encore 2. Puis un dernier et on reste ici. Allez, on tend la jambe un peu plus haut. Et on sourit. Plus que 3, 2, 1, flexe le pied,
et ramène ton pied droit au niveau de ton bloc. Pense toujours à t'auto-grandir. Inspire, expire, penche-toi vers l'avant. 5 fois au total. Le genou de la jambe gauche est plié. Rétracte les omoplates. Sens l'étirement à l'arrière de tes cuisses. Encore pour 2. Et le dernier, on reste. Même option que de l'autre côté. Main autour des hanches ou bras le long du corps. On tient encore pour 4, 3, 2, 1. Inspire, redresse-toi en douceur. Tapote sur les jambes, dis-leur merci mes chéris d'avoir bien travaillé. Ce n'est que le début, on continue. Munis-toi de tes 2 blocs et place-les de manière à pouvoir avoir le dos à 90 degrés lorsque tu te penches. Inspire, place les bras devant toi parallèles au sol. Expire, réalise un squat et place les mains sur tes supports. Inspire, tends les jambes. Expire, plie les genoux. Encore 2 fois. Puis avance légèrement le buste, épaules au-dessus des poignets. Garde les jambes longues et plie les coudes en voulant ramener le plus proche possible ton ventre vers les cuisses. Pour cela, garde le dos allongé. Puis reviens dans ton squat et inspire, redresse-toi. Recommence, expire, squat. Les mains posées sur les blocs. Garde le dos à 90 degrés et plie les genoux 3 fois. Plie, tends les jambes. Et comme tout à l'heure, les épaules au-dessus des poignets, les jambes bien étirées. Cette fois-ci, ce sont les coudes qui se plient, les bras qui se tendent, qui se plient 3 fois. Allez, on revient en squat et on retourne debout. Puis on le fait une dernière fois, le même enchaînement. Tu peux corser l'exercice en abaissant tes supports. Fléchis les genoux, puis étire-les doucement. Allez, encore pour 2. Et pour 1. Puis épaules alignées au poignet, fléchis les bras, puis étire-les. Encore pour 2. Et un dernier. Maintiens cette posture. Tu peux plier un genou, puis l'autre, ou rester immobile. Respire lentement, allonge tes expirations. Prochaine inspiration, redresse-toi tout doucement, d'abord en squat, puis les bras le long du corps pour la posture de la montagne. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Dépose tes blocs sur le côté, on n'en aura plus besoin pour l'instant. Et viens à l'avant de ton tapis. Inspire, lève les bras le long des oreilles. Expire, connexion ventre-cuisse. Inspire, demi-pince, expire pour ta planche. Conserve cette position. Repousse le sol avec tes mains, protracte les omoplates et ramène les talons vers le sol. Bien sûr, c'est une direction, tu ne vas pas réussir à ramener tes talons dans cette posture. On vient étirer nos mollets. Maintiens pour 3, 2, 1 et reviens dans une planche classique. Prends de l'élan et place ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Si besoin, place des blocs sous les mains, puis dépose ton genou gauche sur le sol. Amène la main droite à l'intérieur du genou droit et repousse ce genou vers l'extérieur. Tu arrives sur la tranche externe de ton pied droit que tu peux ouvrir à 45 degrés. Moi, ce qui m'aide, c'est de me balancer. Ça amène un message à mon système nerveux de détente. Relâche la posture, place les mains sur le sol ou sur des blocs, crochette le pied gauche à l'arrière. Moi, je vais ramener des blocs sous les mains pour me surélever. Avance à ton rythme, prends ton temps pour t'installer. Puis soulève le genou arrière en dehors du sol. Et vérifie que ton genou droit ne part pas vers l'extérieur. La jambe arrière est bien étirée. Inspire, allonge le dos. Expire, dépose le genou gauche sur le sol. À l'inspire, tu tends la jambe.
À l'expire, tu déposes le genou. Encore 3 fois. Garde la colonne étirée. Et une dernière fois, garde le genou en dehors du sol et fais des va-et-vient d'avant en arrière. Puis reviens dans ton lézard classique et effectue de légers rebonds. Et si tu as des supports sous les mains, mets-les le plus bas possible, prends un petit peu d'élan et installe-toi dans ta planche. Prépare-toi à faire la même chose de l'autre côté. Place le pied gauche à l'extérieur de ta main gauche et dépose le genou droit sur le sol. Main gauche à l'intérieur du genou gauche, repousse ce genou, viens sur la tranche externe de ton pied gauche et balance-toi un petit peu. Imagine que tu déploies ta poitrine vers l'avant et vers le ciel. Place maintenant la main gauche sur les blocs ou sur le sol. Crochette le pied droit à l'arrière. Inspire, soulève le genou droit en dehors du tapis. Expire, dépose-le. Répète ce mouvement encore 4 fois. Plus que 2. Et 1. Reste le genou en dehors du sol et effectue des va-et-vient d'avant en arrière quelques fois. Puis stabilise-toi et cette fois-ci réalise des rebonds en douceur. Gentiment, dépose le genou droit sur le sol. Les orteils du pied droit sont crochetés à l'arrière, prends de l'élan et ramène le pied droit à l'extérieur de ton bloc. Tu arrives dans ta posture du squat yogique Malasana. Main en namasté devant la poitrine, tes coudes repoussent tes genoux vers les extérieurs. Il est possible que tes talons ne touchent pas le sol. Ce n'est pas grave, tu peux être sur la pointe des pieds ou glisser une couverture sous tes talons. Laisse ton corps trouver sa stabilité. Puis dépose les mains sur le sol. Descends le ventre sur les cuisses. Inspire, Malasana. Expire, pince. Je te vois, tu arrondis le dos. Allez, allonge ta colonne vertébrale. Continue à faire ces 2 mouvements en les alternant. Desserre la mâchoire et respire. La prochaine fois que tu as ton ventre vers les cuisses, zigzag avec tes pieds pour revenir dans ta demi-pince dos à 90 degrés. Prochaine expiration, ramène le ventre vers tes jambes. Et à l'inspiration, redresse-toi vertèbre après vertèbre, les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Inspire, les doigts vers le plafond. Expire pour ta pince, Uttanasana. Inspire, allonge le dos. Expire, dépose le pied droit à l'arrière du tapis ainsi que ton genou droit sur le sol. Ramène tes supports sous les mains à la hauteur la plus haute. On enchaîne fente basse, demi-split. À l'inspiration, fente basse. À l'expiration, demi-split. Lorsque tu expires, tu ramènes les fessiers vers le talon arrière. C'est normal que les orteils de ton pied gauche se soulèvent et regardent vers le ciel. Une dernière fois, fente basse. Expire, reste dans ton demi-split. Rapproche tes omoplates l'une de l'autre. Cambre le bas du dos pour garder le dos allongé. Concentre-toi sur tes hanches. La hanche gauche veut aller vers l'arrière, mais la hanche droite veut aller vers l'avant. Contracte l'arrière de ta cuisse gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche la contraction. Rapproche le ventre de ta cuisse. Ta nuque est détendue.
Plus que 3, 2, 1. Inspire, reviens en fente basse. Resserre la posture, avance le genou arrière de quelques centimètres et place les deux mains sur ta cuisse avant. Rétroverse le bassin. Arrondis le haut du dos et avance. Tu vas sentir l'étirement à l'avant de ta cuisse arrière. Respire lentement et observe comme ton corps te permet d'aller un petit peu plus loin à chaque fois que tu expires doucement. Maintiens encore pour 3, 2, 1. Replace les mains sur les blocs. Puis amène le talon droit vers le fessier. Avec ta main gauche, attrape ton pied. Trouve le confort dans cette posture. Je sais, ça étire. Et si tu n'arrives pas à attraper ton pied avec la main, tu peux prendre une sangle, une ceinture, ou alors travailler en actif et ramener le talon sans t'aider de ta main. Tu travailleras encore plus fort. Et avec contrôle, sors de la posture. Fente haute, puis chien tête en bas. Ton propre chien tête en bas, genoux pliés ou non, talons sur le sol ou non, mais les bras allongés, le dos qui s'étire. Décolle les talons du sol et marche comme une petite danseuse ou un petit danseur, les pieds entre les mains. Inspire, demi-pince. Expire, connexion ventre-cuisse, tête relâchée. Inspire, lève le buste et les bras vers le plafond. Expire, allonge les bras le long du corps. Inspire, relève les bras vers le ciel. Expire pour ta pince. Inspire, buste perpendiculaire aux jambes. Expire, pied gauche à l'arrière du tapis, ainsi que ton genou gauche déposé sur le sol. Munis-toi de tes blocs sous les mains. Inspire, pense auto-grandissement. Expire, les fessiers vers le talon arrière. Continue encore pour 4 fois. Ce n'est pas grave si ta jambe avant ne se tend pas complètement. Fais avec ton corps du jour. Une dernière fois, inspire, genoux pliés. Expire, demi-split. Observe et vérifie que tes hanches sont dans le même axe. Imagine que tu magnétises l'énergie au niveau de tes hanches. La hanche droite va vers l'arrière, la hanche gauche va vers l'avant. Et contracte l'arrière de ta cuisse droite pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Reste ici encore pour 5, 4, relâche la tête, respire, souris, tout va bien pour 2, 1 et retourne en fente basse. Avance légèrement le genou arrière, place les mains sur ton genou droit, rétroverse le bassin, puis avance les hanches. Sens l'étirement à l'avant de ta cuisse arrière. Plus que quelques secondes. Et libère la posture. Les derniers efforts, ramène le talon gauche vers la fesse gauche et avec le bras droit, attrape ton pied. Si ce n'est pas possible, encore une fois, prends une sangle, une ceinture. Ou en actif, tu ramènes le talon vers la fesse et tu travailles fort, fort, fort. Et ta colonne vertébrale, elle est toujours étirée, allongée? Imagine que ton souffle, lorsque tu expires, vient délier les endroits où ça bloque. Relâche les mains à la largeur du tapis, installe-toi dans ton chien tête en bas. Explore les différentes sensations dans ce chien tête en bas. Est-ce que tu te sens un peu plus souple qu'au début de séance? Est-ce que c'est confortable, inconfortable?
Comme tout à l'heure, viens sur la pointe des pieds et marche jusqu'à l'avant de ton tapis. Inspire, dos à 90 degrés. Expire, plonge le ventre vers les cuisses. À ta prochaine inspiration, tu te redresses, les bras vers le ciel. Et à l'expire, les bras le long du corps. Dépose maintenant le pied droit à l'arrière du tapis, écarte les jambes à peu près à 1 mètre de distance. À l'inspiration, tes bras s'ouvrent sur le côté et vers le ciel. À l'expiration, tes mains se déposent sur le tapis. Plie un genou, puis l'autre. Si nécessaire, tu places des supports sous les mains. Tu veux toujours garder cet autograndissement et donc le dos allongé. Sur ta prochaine inspiration, ramène le dos à 90 degrés et à l'expiration, tu voudrais ramener ta tête entre tes deux pieds, sur la même ligne que tes pieds. Si le sommet du crâne touche le sol, alors rapproche tes pieds l'un de l'autre. Et n'hésite pas à amener un petit peu plus de poids sur tes orteils plutôt que sur tes talons. Prochaine inspiration, allonge le dos. Puis à l'expiration, attrape tes mains, entrelace tes doigts ensemble et laisse tomber les bras comme s'ils voulaient se déposer sur le sol. Rien à forcer, laisse faire la gravité. Continue de respirer doucement. Micro-plie les genoux et à l'inspiration, délicatement redresse-toi. Éloigne les pieds, ouvre-les à 45 degrés, plie un genou puis l'autre et vois jusqu'où tu peux aller. Aide-toi de tes mains si besoin. Ici, ma flexibilité m'aide à aller plus bas, mais je travaille plutôt en passif. Je ne contracte pas beaucoup mes muscles. Si tu es plus haut, ça va t'aider ici et te permettre surtout de contracter un peu plus tes muscles et donc de travailler en actif. Malgré ce que tu peux voir, en fait, tu travailles beaucoup plus que moi si tu es plus haut parce que tu dois maintenir la posture en contractant. Puis reste sur le côté de ton choix. Place la main qui est du même côté que ton pied sur le sol et l'autre bras se déploie vers le ciel. Ouvre la poitrine. Et fais la même chose de l'autre côté. Ici, je place ma main droite sur le sol et mon bras gauche s'étire vers le ciel. Aucun problème si ton talon n'est pas sur le tapis. Et encore une fois, les supports sont tes meilleurs alliés. N'hésite pas à les utiliser. Puis redresse-toi tout doucement, zigzag avec les pieds. Le ventre vers les cuisses. Marche un petit peu, alterne, tes genoux pliés, tendus, puis reviens debout, les bras le long des oreilles, puis le long du corps. C'est le moment de prendre une paire de chaussettes. Tu les enfiles et ensuite, tu plieras ton tapis. Je te montre juste après. Place-toi en fente basse, le genou droit sur le sol, sur ton tapis replié. Dépose les mains sur les blocs, puis ramène les fessiers vers le talon arrière. Les orteils du pied gauche vers le ciel, glisse vers l'avant, à environ 80% de tes capacités. Ne va pas le plus loin possible. À l'expiration, tu glisses. À l'inspiration, tu reviens. Moi, j'en fais encore 3. 2. Et le dernier, je reste. Pied crocheté à l'arrière. Je vais soulever le genou arrière en dehors du sol et rester là pour 6, 5, dos allongé,
4. Desserre la mâchoire. 3. Souris. 2. Respire. 1. Dépose. Puis relâche dans ton grand écart. Le grand écart que tu as aujourd'hui. Si tes hanches ont tendance à s'ouvrir vers l'extérieur, place ton buste du côté gauche, du côté de la jambe qui est à l'avant. Et pas de problème si tu as les 2 genoux pliés, que tu n'es pas du tout dans un grand écart, c'est quand même un grand écart. N'oublie pas, c'est la régularité et la répétition qui va faire que, au fur et à mesure, tu vas avoir cette posture. On maintient encore quelques instants. Pour sortir de la posture, les mains sont sur les blocs, j'arrondis le dos, puis je glisse pour ramener mon genou gauche à côté de mon genou droit. Viens dans ta posture de l'enfant, dépose le front sur le sol, relâche. Amène les mains de part et d'autre de ton visage, redresse-toi et on va faire le même enchaînement de l'autre côté. Tu constateras qu'il y a toujours un côté qu'on préfère par rapport à l'autre. De nouveau, fente basse, les hanches dans le même axe, tu tends la jambe avant et tu glisses. Continue encore pour 3 fois, à ton rythme. Et la dernière fois, tu crochettes le pied arrière, tu soulèves le genou en dehors du sol. Tu es à peu près à 80% de tes capacités, de ton amplitude. Tu maintiens la posture pour quelques secondes. Rappelle-toi, la hanche arrière veut aller vers l'avant, la hanche avant veut aller vers l'arrière. Dépose le genou gauche et viens dans ta version du grand écart latéral de ce côté. Je remarque que mon buste va un petit peu vers la gauche, alors je vais placer mes 2 mains à l'extérieur de ma jambe avant pour ramener le buste un peu plus dans l'axe. Vient le moment de sortir de la posture. Arrondis le dos. Glisse, glisse, glisse. Le genou droit à côté du genou gauche. Balasana, posture de l'enfant. Inspire, gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Expire, relâche de la poitrine jusqu'en bas du ventre. Avec douceur et lenteur, redresse-toi et déplie ton tapis. Allonge-toi sur le dos, tends la jambe droite, plie le genou gauche et avec les mains, effectue une légère pression pour ramener le genou gauche un peu plus proche de ta poitrine ou de ton aisselle. À chaque inspiration, tu te grandis. À chaque expiration, tu t'ancres un peu plus sur le tapis. Dépose le bras gauche à la hauteur de ton épaule ou en cactus et avec la main droite, ramène le genou gauche vers le côté droit. Garde les 2 omoplates sur le sol. À chaque fois que tu inspires, ton ventre s'ouvre comme un ballon. À l'expiration, il se détend.
complètement. Reviens au centre. Cette fois-ci, attrape ton genou droit avec les deux mains. Réalise une légère pression pour rapprocher le genou de ta poitrine ou de ton aisselle. À l'inspiration, tu te grandis. À l'expiration, tu t'ancres un peu plus. Choisis la même option que de l'autre côté. Bras en cactus ou en croix, bras droit. Et avec la main gauche, effectue une légère pression sur le genou droit pour une torsion. Tu peux fermer les yeux et te relaxer. À ta prochaine inspiration, reviens au centre. Dépose les deux pieds à la largeur du tapis ou même plus large, tes deux genoux ensemble. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel ou vers le sol. Tu peux rester ici quelques instants. Sinon, je te propose de venir dans ta posture finale, Shavasana. Les pieds à la largeur du tapis. À chaque inspiration, tu te gonfles d'une énergie nouvelle. Et à l'expiration, tu déposes tout ce dont tu n'as plus besoin. Remercie ton corps pour chaque mouvement, pour chaque étirement, pour chaque effort. Sens la légèreté dans tes jambes, la longueur dans ta colonne, la liberté dans ta respiration. Laisse le calme s'installer comme une vague douce qui se retire lentement. Sens ton corps retrouver sa stabilité, sa confiance, sa fluidité. Tu as honoré ton corps aujourd'hui. Garde cette sensation de liberté et de douceur avec toi, dans chaque mouvement, dans chaque respiration. Peut-être que pendant la séance, tu as senti un peu de frustration, comme si certaines limites te retenaient. Accueille ce sentiment sans le repousser. Observe-le comme une invitation à écouter ton corps, pas à le juger. Respire dans cette sensation et laisse-la se dissoudre peu à peu à chaque expiration. Reste autant de temps que tu le souhaiteras dans ce Shavasana. Je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi et je te dis à très vite.